Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bonsoir, c'est Cad, vous êtes sur Mes Vieilleries, ici on parle de musique ou de jeux de société, aujourd'hui musique avec une news de Metal Zone, j'espère que vous vous portez pour le mieux et que vous avez la paix chez vous et parmi les vôtres tout simplement. Et si vous avez un souci, n'oubliez pas, il y a toujours un espoir quelque part, même quand ça paraît désespéré. Je vous lis une liste de news de Metal Zone, vous avez cliqué, vous avez vu la jolie Nita Strauss. Je cite, je n'étais pas comme Nikki Sixx, mais j'étais une addicte dangereuse. Fin de citation. Nita Strauss parle de son combat contre l'addiction. C'est une news de Metal Zone du 8 janvier 2025. La guitariste virtuose Nita Strauss est ouverte pour sa lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie lors d'une récente interview avec Metal Hammer. Connue pour son rôle auprès d'Alice Cooper et plus récemment dans le groupe de Demi Lovato, Strauss a partagé un témoignage poignant sur son chemin vers la sobriété. Alors je fais une pause dans l'article. Oui, j'y vais. En ce moment, il y a des news de. J'ai l'impression que c'est le début d'année, ça motive des gens. Là, ça sort comme ça, peut-être que ça n'a rien à voir. Vous savez, il y a les fameuses résolutions de début d'année. Moi, j'ai jamais cru à ces espèces de balivernes. Mais c'est marrant, entre Mark Morton, puis Paul Mazurkiewicz avec la viande, etc. Il y a tout le monde qui essaye un peu de sortir là de ses secrets, j'ai envie de dire. Et je ne savais pas qu'elle avait, elle, un problème de. Je me suis pas énormément intéressé, c'est une très très bonne guitariste, hein, mais je me suis pas intéressé vraiment à elle par contre. Une addiction insidieuse. Strauss a décrit son addiction comme particulièrement sournoise car elle parvenait à maintenir une apparence de normalité. Je cite, je ne dirais pas que j'ai touché le fond, je n'étais pas comme Nikki Sixx, mais j'étais une addicte dangereuse car que ce soit en consommant de la drogue ou de l'alcool, j'étais très fonctionnel. Je faisais des choses qui auraient pu me causer de sérieux problèmes, mais je n'ai jamais raté un concert. Je n'étais vraiment jamais visiblement ivre. Cependant, ces habitudes nocives ont commencé à affecter sa vie personnelle. Deux points, je cite, c'était insidieux car cela déteignait sur ma vie personnelle. Certains membres du groupe avaient remarqué, mais c'est mon partenaire Josh, maintenant mon mari, qui m'a dit, je cite, si tu continues comme ça, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester avec toi. Je ne peux pas te regarder détruire ta vie comme ça. Fin de citation. Un défi quotidien. Strauss a expliqué qu'elle a décidé de se sevrer sans aide extérieure par peur d'assister à des réunions des alcooliques anonymes. Je cite, j'étais trop timide pour aller aux alcooliques anonymes, alors je m'en suis sorti seul en m'accrochant tant bien que mal. Fin de citation. Pour Strauss, la sobriété est avant tout une question d'intégrité personnelle. Je cite, personne ne saurait si je buvais, mais pour moi la sobriété, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. Fin de citation. Son dernier album solo, The Call of the Void, est disponible via Sumerian Records. Voilou. Donc, moi j'en ai écouté vite fait, il y a quelques années quand je l'ai découvert, après je vous avoue, je suis pas allé très très loin. Je me demande s'il y a Nissa Wild Ghouls là aussi, je pense que c'est elle à droite avec ses cheveux bleus, bref. Alors, cette guitariste effectivement qui officie en live du moins chez Alice Cooper là, depuis quelques temps, ayant fait peut-être 2 ou 3 albums solo, je me trompe peut-être, hein, je suis pas du tout allé voir sur Metal Archive, mais je sais plus exactement. Vous me direz en commentaire si vous avez envie. Euh, Bah là, en fait, on enfonce en fait des portes ouvertes, hein. Sur cette chaîne, je parle de plus en plus d'alcoolisme. On va faire un live où on va papoter. N'hésitez pas à venir, je dirai sur l'onglet communauté lorsque je le ferai. Vous pourrez venir rejoindre pour exposer un petit peu ouais, ce que vous avez vécu vous-même. Je ne sais pas si c'est une possibilité pour moi avec StreamYard de faire du partage, vous savez, de vidéo avec un invité qui vient en vidéo parler aussi, ce serait super. Je vais voir si cette fonctionnalité est dispo. Mais qu'est-ce que je pense de ça? Alors déjà, Josh, son mari, moi je le connais pas, mais je peux comprendre effectivement qu'à un moment donné, moi ça a été mon cas, j'ai été largué, on va dire, hein, par mon ex comme ça. C'était à 80% à cause de l'alcool, 90%. Et puis le reste, c'est parce que ça, je voulais pas faire de SEXE, donc ça c'était encore autre chose, mais 80% c'était surtout ça. Donc je peux comprendre qu'il doit en avoir gros sur la patate, le bonhomme, parce que c'est insupportable en fait de voir quelqu'un s'éteindre au fur et à mesure, et surtout le comportement qui change. C'est un SUICIDE, de toute façon l'alcoolisme, c'est dramatique. Et ce qu'elle dit là, par contre, je pense que je la rejoins, enfin je la comprends quand elle dit je ne voulais pas aller au alcoolique anonyme, c'est un truc américain, hein, qui est très. En fait, si vous voulez, au début de séance, on se tient un peu la main, on se représente systématiquement d'une semaine à l'autre, même si tout le monde se connaît, on se représente, et puis
Et puis, en fait, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez, chez les alcooliques anonymes. Moi, j'y suis allé 2 ou 3 fois seulement. Au début, où je me suis dit, c'est maintenant, c'est l'arrêt, c'est maintenant et pas plus tard. C'était à mes 30 ans, ou début de 31e année, je sais plus. Et au bout de 2 3 fois, j'ai senti comme une lassitude. Donc, je peux la comprendre et je vais vous expliquer pourquoi. À force de vous répéter, bah voilà, j'en suis. Alors moi j'étais le tout jeune, hein, j'en suis à 2 semaines maintenant, c'est très difficile, les médicaments m'aident à dormir, mais sinon j'utilisais surtout l'alcool pour vous raconter votre life sur un sujet. Au début, il y a un président de session en gros qui va dire bah aujourd'hui on va parler des fêtes de Noël, ou aujourd'hui on va parler du sport, ou aujourd'hui on va parler de la famille, et tout le monde va essayer de dire ce qu'il a envie de dire. Au final, en parallèle, enfin en parlant de son alcoolisme ou de son arrêt d'alcoolisme, et pour se motiver à continuer. Le but des AA, c'est de mettre les pieds là-dedans quand vous n'avez pas bu. Si vous avez rebu, ben, vous ne venez plus, et vous revenez quand vous avez réarrêté. C'est un peu bizarre, mais je sais que ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, moi, ce qui m'a fatigué, c'est de tout le temps redire bah voilà, bah là ça va mieux, mais par contre, bah, j'ai repensé encore à la bouteille quand j'ai vu qu'il m'en restait une que j'avais pas jetée, blablabla. Puis la semaine d'après, vous revenez, ouais, bah sinon j'étais avec un de mes potes, et puis du coup, lui il a bu, puis moi j'ai pas bu, donc c'était difficile, mais enfin, vous avez l'impression de, vous savez, ce qu'on dit, d'enfoncer le couteau dans la plaie. Ça m'a servi 2 3 fois, et je peux comprendre que Nita Astros, là, elle est pas voulu y aller, parce que quand on découvre comment ça se passe, ça peut en faire fuir quelques-uns, ça, il n'y a pas de souci. Mais, par contre, ils sont non seulement très bienveillants tous, et secondo, moi je me considère encore, même si j'ai fait que 3 séances, je me considère encore AA, donc alcoolique anonyme, parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin, qui me dit un jour, Cad, là je suis en train d'arrêter, il faut que je te parle de mes craintes, de mes angoisses, j'ai failli ressombrer avant-hier, j'étais à 2 doigts de reprendre encore, de replonger, 2 doigts de reprendre un pack ou une bouteille. En fait, l'alcoolisme, c'est une addiction qui est un peu comme celle de l'addiction au sucre, c'est-à-dire que quand vous vous ennuyez, quand vous êtes triste, quand vous êtes socialement atteint, vous allez replonger immédiatement. C'est mécanique, en fait, ce truc. C'est pour ça que c'est très difficile de lutter contre. Et le fait de parler à quelqu'un qui, elle ou lui, a arrêté depuis des mois ou des années, ça fait du bien, parce que ça permet de se raccrocher à cette personne en disant si lui ou elle a réussi à avoir cette volonté, je veux qu'il ou qu'elle me la transmette. Donc, quand on est à AA, quand on l'est une fois, on l'est pour la vie. Et on se propose finalement d'aller aider les gens n'importe quand. Minuit, 1h du matin, 6h du matin, problème, tu vas ressombrer. Non, laisse-moi venir te voir, je te parle au téléphone. Et il y a une super, je vous le dis comme ça, mais il y a une super technique, c'est ce qu'on appelle chez les AA la loi des 24 heures. C'est-à-dire, t'as envie de. Enfin, t'as pas envie aujourd'hui, mais tu te dis, ah oui, mais dans 3 semaines, quand il fera beau, j'aimerais bien aller encore sur le bord de la rivière et puis me picoler 2 3 trucs. Qu'est-ce que c'était bien les années précédentes quand je faisais ça. Ah, et puis le bar à haut concert aussi, machin. Mais je peux pas, je vais arrêter, je peux pas, je vais sombrer, je peux pas me dire que ce bonheur-là ne sera plus atteignable. Les alcooliques anonymes vous apportent la loi des 24 heures qui dit, d'abord, tu te concentres aujourd'hui à boire ton eau, tes tisanes, tu réfléchis à ces 24 heures-là. Si tu as réussi à faire ces 24 heures-là, demain est un autre jour. Et tu réfléchiras à demain comment tu as envie de voir ton alcoolisme. Je vous assure que ça fait tout en fait. Vous raccrochez les wagons au présent et vous évitez d'avoir l'esprit qui dit oui mais plus tard, oui mais avant. Oui. Non mais là on pense, c'est un ancrage en fait. Et c'est très très important pour n'importe quel type d'addiction. Si vous arrivez à choper un ancrage quel qu'il soit, moi, je me suis formalisé, hein, j'ai fait comme ce qu'ils m'ont proposé, ils avaient un fascicule à donner, etc. Donc, elle est très forte. Peut-être qu'elle dit pas tout, peut-être qu'elle a aussi vous savez, une sorte de spiritualité. Moi, c'était mon cas aussi, qui l'a aidé à s'extirper de tout ça, ou lui donner aussi une sorte de transcendance, de courage supplémentaire. Chacun va trouver un peu sa méthode. Et de ce point de vue, en fait, le fait qu'elle soit sortie un peu du placard comme ça, et qu'elle nous explique finalement à quoi elle va, enfin, à quoi elle est en train de, de se soigner, bah, je trouve que c'est assez honnête, encore une fois. Encore une fois, dans un univers, toujours pareil, on en avait parlé hein, sur le végétarisme de Paul Mazurkiewicz et puis l'arrêt de l'alcoolisme de Mark Morton, dans un univers où bah, bidoche, bidoche, et barbecue, et boisson, et barbecue, et bidoche. En fait, ça, c'est le lieu commun dans les métalleux, c'est la loi, c'est la religion, c'est la... Bah non, en fait, non. Non, non. La loi, c'est l'intelligence, c'est pas forcément suivre un troupeau. Mais oui.
C'est pas parce qu'on aime la même musique que les gens qu'on est comme eux et qu'on prend leurs défauts ou leurs qualités. On est tous des êtres humains, on a tous notre individualité, on est tous parfaitement uniques et en même temps on fonctionne sur les mêmes grands principes que tous les autres. C'est cette dualité en fait chez l'être humain qui est très bizarre. D'un côté vous avez les grands principes où on est grégaire, on est semblable à nos voisins et tout, même s'ils sont les plus bas du monde. Et à côté de ça, on est quand même unique, puisque vous portez quelque chose en vous que moi, par exemple, je ne peux pas porter en moi, parce que je n'ai pas le courage, la force ou la génétique pour, etc., etc. Donc, dans cette espèce de milestone de complexité qu'est l'être humain, choisir comme ça de sortir d'une maladie, parce que l'alcoolisme est une maladie, faudra-t-il le dire encore, je ne sais pas combien de fois, euh, c'est plus que courageux. Moi, voilà, encore une fois, je suis admiratif quand je vois ça. Donc, bah, c'est très bien que Metal Zone, même si c'est un piètre magazine, je trouve, bah, relaie en fait ce genre de news. De ce point de vue-là, en fait, il participe à la diffusion d'idées génératrices de, je sais pas, de déclencheurs chez les gens qui pourront se dire, et si c'était mon tour, moi aussi, de sortir de ça. Il n'est jamais trop tard. Même si vous êtes atteint d'une maladie, je pense à mon pote Lars, là, qui regardera peut-être cette vidéo, même si vous êtes atteint de cette maladie, il faut supprimer de votre esprit le fait que c'est bon, votre carcasse, elle en a eu assez, et maintenant, voilà, vous allez partir avec. Euh, on n'a qu'un seul véhicule tant qu'on est sur cette grande, je dirais, cette grande épopée qu'est la vie. Il s'appelle notre corps humain, quoi, avec tout ce qu'il a de plus chimique et de plus spirituel. L'idée, c'est de l'aider à le transporter le plus loin possible, sans trop de dommages. Quand on est jeune, je dirais, entre 16-17 et 25-26 ans, bah, c'est tout à fait normal qu'on ait envie d'aller tester des trucs, on se croit invincible puisqu'on a toute la vie devant, etc. Puis quand on commence à se tasser, après 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qu'on commence à se dire «Ah, je suis plus le même qu'avant, pourquoi j'ai fait ça?» Ben voilà, chacun sa philosophie à l'âge qui arrive. Je sais pas, c'est pas une phrase française, mais vous m'avez compris, c'est-à-dire qu'on a un apport philosophique avec tout ce qui nous arrive dans notre vie au fur et à mesure, finalement, du temps. Il n'y a pas un âge où on doit se dire, bah maintenant j'arrête les conneries, etc. Mais je sais pas quel âge elle doit avoir la trentaine, bien tassée maintenant, je pense. Nita Strauss, j'irai faire un tour sur Metal Archive un peu plus tard. Waouh, moi ça me décoiffe à chaque fois que je vois des. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose hein, pour vous, hein, les amis qui soit ne buvez pas, qui sait pas, ou que ce n'est pas un problème pour vous, ou alors que vous êtes alcoolique mais que vous le savez, et que vous le constatez, mais que vous avez saisi au moins l'importance du fait de traiter cet alcoolisme, ou alors que vous êtes des alcooliques, que vous le refusez, mais que vous êtes content dans votre vie telle qu'elle, grand bien vous en fasse aussi. Peut-être que cette news vous embêtera plus qu'autre chose, parce qu'elle ne vous parlera pas. Mais je vous assure que bah, c'est encore une fois, hein, 50 000 morts par an évitables rien qu'en France, ça vous donne déjà l'idée. Hein. Et puis, c'est toujours pour les autres les maladies, hein, de toute façon, et les problèmes sociaux. C'est toujours les autres. Nous, ça va, il n'y a pas de problème, on gère. Jusqu'au moment où vous voyez en fait que vous perdez vos amis, vos enfants, si vous en avez, vous tournent le dos, vous perdez votre fric bêtement. Les problèmes de santé, ils y sont pas là aujourd'hui. Vous inquiétez pas, ils arrivent après, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours une note, une addition à payer à la fin. Donc, si cette addition, vous la voulez pas trop salée, même si vous avez un diagnostic mauvais pour votre corps, on vous a dit que vous avez telle ou telle maladie, euh, c'est nécessaire en fait d'offrir un moment d'épiphanie à votre corps et de tourner la page en fait de toute une vie qui a pu être peut-être malmenée. Vous êtes malmené. Je me suis malmené. On se malmène tous puisqu'on est porté par non seulement une musique, un environnement social et puis une civilisation qui forcément en fait vous met des têtes de gondole de Heineken, de ce que vous voulez dès que vous rentrez dans un magasin. Donc c'est très très dur en fait. Moi je le vois, hein, euh, c'est catastrophique. Il n'y a pas que l'Occident, hein, il y a aussi dans plein d'autres pays du Sud, entre guillemets, où c'est un peu plus caché, mais l'alcoolisme existe bien entendu, hein, et fait des ravages. Il faudra qu'on en parle hein, sur le live, en connaissance de cause. Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice d'une manière particulière. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas de mes amis
du Sahel et du Maghreb qui pourraient rejoindre le live. Pour certains d'entre eux, la plupart, ils sont plutôt religieux et du coup, ils n'ont jamais bu une goutte d'alcool de leur vie. Par contre, ils ont une vision précise de ce qu'ils voient dans leur environnement et ils savent s'il y a... Enfin, par exemple, je sais de sources sûres que, par exemple, en Mauritanie, j'ai un bon ami à moi qui est mauritanien, il n'a jamais mis les pieds en Europe et il m'a dit non, ici, il y a des cas, effectivement, mais comme ça se vend pas partout, parce que c'est un pays notamment très musulman, comme ça se vend un peu sous le manteau, etc., les cas sont très très limités. Et je peux vous dire que c'est la vérité ce qu'il me raconte, parce que son père était un représentant général de l'OMS, et que c'est un médecin très reconnu, et qui connaît en fait les hôpitaux, et qui voit bien quel type de maladie existe ou n'existe pas. De ce point de vue-là, en fait, ces gens-là ont un peu plus de chance, malgré le fait que le pays, par exemple, soit assez pauvre. Pour plein d'autres problèmes, ils ont plus de malchance, mais sur ce problème-là, ils sont quand même un petit peu épargnés de ce type de maladie. Donc j'aimerais un réveil populaire européen, qu'on arrête de prétendre en fait que la tradition c'est le vin, que c'est le pinard, que c'est ce que vous voulez, que ce soit les spiritueux ou autres. Euh, Après, chacun tirera les conclusions de ce qu'il veut, hein. Encore une fois, vous pouvez très bien boire sans être un alcoolique. Ça existe, il y en a plein qui le font. Mais il y en a plein d'autres aussi qui meurent de ça, bêtement. À vous de voir si vous voulez encore écouter de la musique ou vous faire plaisir dans votre vie ou si vous préférez vous éteindre tout simplement. En tout cas, bravo à Anita Strauss et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao ciao.